C'est centre d'appui à la jeunesse et depuis peut-être 2006, nous sommes interpellés par la situation de Timoun qui est en milieu carcéral en prison et avec plusieurs partenaires, nous avons décidé de lancer et construction centre haïtien de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Ouais, nous commençons en 2006, 2007, ouais, non, 2012. Ça a pris beaucoup de temps parce que d'abord, c'est un secteur que nous n'avons pas aucune compétence ici. Ça a été un centre éducatif fermé. D'abord, nous avons obligé avec des partenaires locaux internationaux, comme par exemple Accolade Caraïbes, qui ont une association qui, dans la Caraïbe, en Guadeloupe, qui a une expérience là-dedans, fait des échanges avec lui. D'abord, monter projet, chercher terrain. Pour ça, nous venons cabaret, c'est parce que nous avons besoin de côté qui pas trop dans la ville là et qui pas trop en dehors de la ville là, tout, qui permettent que Timounio, pendant pas loin, mais pas trop près tout. Deuxièmement, monter toute structure qui permet, d'abord, ça peut être important, c'est accord que nous avons signé avec à l'époque en 2007 avec le gouvernement là, avec 6 ministères, à savoir justice, affaires sociales, jeunesse et sport, éducation nationale, santé publique et puis conditions féminines qui permettent que nous, un partenaire ça, capable de porter contre nous. Et ensuite, très dernièrement avec IBERS et puis OPC, donc qui sont des partenaires à nous. Et nous avons notre partenaire tout qui permettent que là, peut-être, on réaliser construction, c'est Solidarité laïque, AIMF et un ensemble d'associations qui partenaires à nous, qui permettent nous que nous va là avec investissement de l'État. Deuxièmement, il y a des amis haïtiens, anciens élèves, anciens partenaires, c'était un groupe ingénieurs, agronomes, avocats, investisseurs qui permettent que nous, jeunes qui permettent que nous participions dans ça et permettent qu'on y a nous lancer dans la dernière phase. La dernière phase, où nous avons 3 constructions. Les 4 constructions, ça veut dire qu'il y a 2 constructions qui face à face sont des dortoirs, où on essaie de créer des conditions pour que les gens vivent dans des conditions idéales, où chaque dortoir apprend 6 timouns, ça veut dire 2 timouns par solidouble, chaque monde a un placard, il y a un douche, nous avons une salle de classe pour eux, dans sa équipe qui fait intervention scolaire là, le ministère de l'Éducation nationale mettait à disposition nous, mais ces formations professionnelles mettaient à disposition nous tout. On a fait à peu près 6 formations professionnelles, à savoir construction, couture, et électricité, et les métiers agricoles, c'est-à-dire élevage, agriculture, et les métiers du bois. Et il y a des gens qui suivent parcours scolaire et tout, qui permettent que l'elle sortit là, en tant que placé là, pour qu'elle sortit des compétences et pourquoi pas permettre lui et à travers ça, le capable de faire, à le faire, on tient entreprise pour mettre l'insérer dans la vie. Il faut nous faire comprendre tout que ça nous voulait faire, c'est montrer que Timoun est capable de soumettre dans la condition ou capable la possibilité pour le sortir demain quelque chose à travers connaissance tabakeri, à travers accompagnement à faire avec lui. Et c'est peut-être ça. Non seulement on a parlé de professeurs, il y a un sociologue, il y a un psychologue, tout un entourage qui fait avec lui. Donc nous sommes avec et la PJJ qui est la protection judiciaire de la jeunesse de France, nous avons signé un accord de partenariat qui permet que tu former les gens pour nous. Ici, c'est DAP, c'est Direction de l'administration pénitentiaire qui était en charge de centre pénitentiaire. Avec eux-mêmes, nous avons fait un recrutement d'une vingtaine d'agents pénitentiaires que nous avons fait formation avec la PJJ parce qu'on a une différence entre un centre pénitentiaire et un centre éducatif fermé. Donc, nous avons une première formation pour une trentaine de monde. Après ça, nous faisons une deuxième formation pour la gestion du centre. Et troisième étape là, c'est qu'on y a, nous avons 10 jeunes haïtiens qui en France, qui ont formation dans l'école nationale de la PJJ à Roubaix et dans les Antilles, qui permettent que les gens aient des compétences pour effectivement venir gérer ce centre là et permettre des résultats positifs à jeunes.